Que nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour l'ange de la maison. Amen. L'apôtre Jacob Kwame. Voilà, le Seigneur a permis que nous nous rencontrions. Amen. Sur des plateformes de l'internet. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes plus que des frères. Nous sommes même devenus des jumeaux. Amen. Voilà. Et ce qui nous a plus rapprochés, c'est la vérité. Ce qui nous a plus rapprochés, c'est la parole. Ce qui nous a plus rapprochés, c'est l'authenticité. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur a permis que la famille s'agrandisse encore. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des apôtres autour de nous. Nous avons des prophètes autour de nous. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cet homme-là. Un bâtisseur, un travailleur. Vous savez, ceux qui travaillent au milieu de nous, nous devons les encourager. Nous devons les féliciter. Nous devons les honorer. Alléluia. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, il faut honorer un tel homme. Alléluia. Comme il a dit, il n'a pas peur de travailler dans une zone qui est hostile à l'évangile. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, apôtre. Je ne peux rendre grâce à Dieu pour sa vie sans rendre grâce à Dieu pour la vie de son épouse. Alléluia. Voilà notre maman Esther. Alléluia. Voilà. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour sa vie. Je sais que tu fais partie de ceux qui ne l'aiment pas. Mais il faut bien l'acclamer. Fais semblant au moins. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'homme de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Ce soir, Dieu nous a fait la grâce également d'avoir en ce lieu l'apôtre des nations. Je l'appelle l'apôtre des nations parce qu'il est apôtre des nations. Voilà. Le nom, on ne dit pas comme ça. Voilà. Alléluia. Il est venu d'Abidjan. Il a été invité pour la conférence apostolique. Et il est là. Il est venu ce soir. Alléluia. Il est au milieu de nous. Un homme humble. Un homme rempli de la parole de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de charisme et de dons spirituels. Alléluia. Il est également un bâtisseur. Amen. Voilà. Peut-être tu ne le connais pas encore. Tu vas apprendre à le connaître. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. L'apôtre qui vient qu'ici. Amen. C'est vrai celui qui nous a reçus, nous a déjà présenté. Mais souffrez que je le fasse aussi. Amen. Voilà. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour cette fois-ci, celle qui l'a accompagnée. Amen. Voilà. C'est pas une femme de ministère comme ça. C'est pas une jeune fille la pris comme ça pour l'accompagner. Comme certains le font. Hein, ils bougent quelque part. C'est une autre femme qui les accompagne. Non, non, non. Il est venu avec celle-là avec qui il partage sa vie. Il est venu avec celle-là qu'il a honorée devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. On est ici, mais on a les échos de ton travail du côté de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur continue de t'inspirer afin que tu sois toujours cette source de bénédiction pour la mission Héros du Christ ainsi que le corps du Christ et même dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, maman. Dieu te bénisse. Alléluia. Celui-là, c'est un prophète. Hein. Voilà. C'est un prophète même. Quand on dit prophète là, c'est un prophète. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes. Quand tu vois quelqu'un, il veut qu'on l'appelle prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. Alléluia. C'est qu'il n'est pas prophète. C'est même pas la peine même. Il n'est pas prophète. Parce que les prophètes, ils n'aiment même pas qu'on les appelle prophètes.
Alléluia. Mais nous, on dit ce qu'on voit. Tu sais, si je te regarde et dis que tu es prophète là, hein, c'est que tu es prophète. Si tu veux, il faut résister. Si tu veux, il faut dire, je ne suis pas prophète. Moi, ici, évangéliste, je suis docteur, je suis apôtre, je suis... C'est que je suis là. Si je viens encore, après 10 ans, tu vas venir me retrouver ici. Tu as dit ce que tu as dit là, c'est ça. Alléluia. Voilà. Dieu merci, lui, il a vite reconnu. Il a déposé les armes tranquillement. Il a reconnu, voilà. Seulement il dit, ça reste entre nous. Hein, ça entre nous. Devant les gens, là, je suis pasteur. Voilà. Amen. Voilà l'invité de Paris. Amen. Alléluia. Vous voyez, beaucoup cherchent à voyager là. Il vient ici pour communiquer une onction spéciale. Tu acclames, hein? Tu acclames. Attends là-bas. Il ne faut pas te presser d'acclamer. Alléluia. Ne te presse pas d'acclamer. C'est la deuxième fois qu'il vient ici, hein, à Dakar. La deuxième fois. Si je pose la question, qui est une fois venu le voir pour lui faire une offrande? On te dit que voyage que tu cherches là, c'est venu à toi. Donc tu dois rendre grâce à Dieu. Mais on rend grâce à Dieu comment? On donne au Seigneur. Homme de Dieu, voici ce que Dieu me marque. Tiens. Si toi tu voulais vraiment partir en Europe, que tu es resté ici, c'est que lui, il n'est pas homme de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Prophète, Lévi, Sadia, Oulaï. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Amen. Voilà, lui on se connaît, c'est pas maintenant. Hein. Il y a vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Alléluia. Voilà, parce qu'on était dans la même église. Amen. Voilà, donc il y a vraiment longtemps, il aime le Seigneur. Lui là, si tu es fou là, tu sais que tu vas passer à gauche, lui va passer à droite. Il aime la vérité. Il aime Dieu. Quand on dit que quelqu'un aime Dieu là. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, man of God. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour les hommes de Dieu de la maison, hein, de la cité d'exaucement. Hein. Je ne maîtrise pas trop vos noms là. Ça là, c'est que si je vais revoir ça. Voilà. Pasteur César, hein, prophète Charles, pasteur César. C'est que sur les pasteurs là. Levez-vous. Acclamons le Seigneur. Vous savez, quand vous nous voyez debout comme ça, c'est parce que auprès de nous, il y a de grands hommes. Il y a de grands hommes. David n'était pas puissant que ceux qui travaillaient avec lui. David. Ceux qui étaient autour de lui étaient plus puissants que David. Donc on parlait de David à cause de ceux qui étaient autour. Vous êtes bénis, hein? Vous êtes bénis. Voilà. Kevin, tu es béni. On avait dit cette fois-ci, il devait aller chez toi, non? Hein? Mais c'est un team de Christ, non? Bien. Voilà, parce que conférence apostolique là, c'est rapide, hein? C'est chap. Je retourne à casa tout de suite. Alléluia. Amour, que Dieu te bénisse également. Amen. Voilà. Ah, il y a peut-être que tu étais loin là, alors que c'est toi qui me filmes ici. Alléluia. Et aussi, je veux rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, Sera Biagné. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. On s'est connus ici à Dakar et on continue d'être en contact sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un homme merveilleux. Continue de faire ce que tu fais. Continue de bosser. Comme il a dit, j'ai remarqué qu'après le message, tu t'es mis à genoux. C'est ton message. Prends ça, avance. Le Seigneur a besoin des personnes qui n'ont pas peur.
Voilà, nous là, nos noms sont dans tous les fichiers. On est là. On est rentré dans tous les coins où il faut rentrer. Mais on est là. Et je dis toujours, si quelque chose doit nous arriver, à cause de Jésus, louez le Seigneur pour ça. Voilà. Que Dieu te bénisse encore, homme de Dieu. Continue de bosser fort. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de... Voilà. C'est que je vais te communiquer ce qu'il doit te communiquer. D'accord? Voilà. Que Dieu nous bénisse. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Ah, pasteur de vase d'honneur. Ah, ok. Bon, je ne sais pas, hein. Donc, c'est pas ma faute. C'est le pasteur Marius. Pasteur Marius de vase d'honneur. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. Sois béni, sois béni. Voilà, je suis aussi très content du travail qui se fait. Vase d'honneur Maroc là, ici à la base. Hein. Tu sais? Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Je suis très content que cette mission s'étende dans le Maroc aujourd'hui. Très, très content. Vraiment, que Dieu bénisse l'œuvre qui se fait dans le monde entier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, persévérer. Voilà, c'est pas facile, hein. Voilà. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, j'étais allé prêcher à Marrakech et je devais intervenir dimanche et le samedi. Durant toute la nuit, je n'ai pas dormi. C'était ma dent qui me faisait mal. Et à 6 heures du matin, comme ça, j'ai dit à ma femme d'aller prendre du sel dans la cuisine, me donner pour que je mette au niveau de la dent. Quand il a dit va prendre, la dent s'est arrêtée. Oh, il devait intervenir, on devait se lever à 8 heures là, nous apprêter, parce que le culte commence très tôt là-bas. Donc elle m'a dit, ah, c'est toi on a appris pour venir assurer une mission ici. Donc c'est pourquoi je suis en prière à toi. Amen. Aujourd'hui encore, ça c'est pas ma dent, hein, c'est mon œil. À Marrakech, j'ai dit, même si dent la fait mal, ils ont menti. C'est ce que je suis venu faire. Je vais faire, puis je vais bien faire ça. Donc l'œil là, ils ont menti aussi. Alléluia. Mais tu ne crois pas? Alléluia. L'église face au défi du réveil. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse ce moment. Je prie que ce soit la pensée du Seigneur qui soit communiquée en cette soirée. Alléluia. L'église face au défi du réveil. Vous savez, c'est un sujet qui est très, 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 très vaste. Amen. Très vaste. C'est pour ça que nous prenons des sous-thèmes. Alléluia. Tu sais, quand tu viens t'asseoir ici, là, prends la peine d'écouter ce que nous prêchons. Prends la peine d'écouter ce que nous disons. Alléluia. Enlève de ta tête, je suis parti m'asseoir là-bas, donner révélation sur moi. Mais je vais casser chaise ici pour partir. Tu vois, non? Souvent, là, c'est ce qui fait que tu ne comprends pas ce qu'on dit. La foi ne vient pas du fait qu'on casse les chaises. La foi ne vient pas des prophéties. La foi ne vient pas des révélations. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand on prêche, il faut écouter. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Parce que la prédication, ce n'est pas étaler ses connaissances. La prédication, ce n'est pas éblouir son auditoire. La prédication, ce n'est pas chercher à plaire à quelqu'un. Mais la prédication, c'est communiquer la pensée de Dieu, que ça plaise à quelqu'un ou pas. C'est ça la prédication. On ne prêche pas pour être noté. La prédication d'aujourd'hui, je donne
Bon, c'était 5 sur 10. 9 sur 10. On ne prêche pas pour ça. On prêche pour communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur inspire son serviteur, l'apôtre Jacob Kwame, et il parle du défi, il parle de l'église face au défi du réveil. C'est ça, hein? Cela ne vient pas de la chair, mais ça vient du Saint-Esprit. Parce que Jésus viendra chercher une église qui est réveillée. Une église qui est debout. Une église qui évangélise. Une église qui enseigne. Une église qui encadre les âmes. Une église qui est loin des émotions. Une église qui bâtit des âmes. C'est cette église que Jésus va venir prendre. Donc si elle n'est pas réveillée, il ne peut pas la prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le meilleur des messages qu'on puisse prêcher. Comment c'est pas ça? Alléluia. Amen. Dis Amen fort et bien. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous envoie. Vous comprenez, non? Quand quelqu'un t'envoie, la commission qu'il te donne, c'est ce que tu dois aller faire, non? Tu ne vas pas faire ce que toi tu veux, mais tu communiques ce qu'il te dit de faire. Donc ce soir, le premier jour de la conférence apostolique, nous sommes là pour parler de ce défi-là. Nous sommes là pour parler du réveil. Nous sommes là pour parler de la responsabilité de l'Église. Quand on parle du réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire partie du réveil? Est-ce que tu es prêt à être un acteur de réveil? Ou bien tu as peur de la prison? Tu as peur d'être persécuté? Alléluia. Dis, je dois faire partie de cela. Alléluia. La parole dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Dis Amen bien et fort. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a un très grand défi à relever. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup d'erreurs doctrinales aujourd'hui. Si nous nous taisons face à cela, c'est que nous sommes faux. Amen. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, tout ce qui se passe dans les églises, si on se tait et on se dit être en train de travailler dans notre coin, c'est que nous sommes faux. Alléluia. C'est pour cela, mon sous-thème, c'est la responsabilité de l'Église face aux fausses doctrines. La responsabilité de l'Église face aux fausses doctrines. Amen. Amen. Qui c'est qui a de fausses doctrines? Qui c'est qui a de fausses doctrines? Si on te dit de citer une fausse doctrine, je veux quelqu'un qui a me dit une seule fausse doctrine. Une. One. Mais tu as dit, bah, tout le monde. Tu as dit, parce que tout le monde a dit. Souvent dans nos églises, hommes de Dieu, quand on prêche, tu as l'impression que les gens comprennent. Hein? Oh, ils ne comprennent rien. Souvent, mais celui qui dit prêche, prêche, il ne comprend pas. Hein? C'est juste un mot, une expression qui lui a plu en fait. Dis-moi une fausse doctrine. Je veux une seule personne qui va me donner une seule fausse doctrine. Oui. C'est le moment César, non? Adoration des statues. C'est une fausse doctrine. C'est toi. Oui? Prier les anges. C'est une fausse doctrine. C'est quelle église qui enseigne de prier les anges?
J'invoque tel ange. Amen. C'est que si vous voyez un peu, c'est quoi? Amen. Je vais vous aider tout à l'heure. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Apocalypse 2, verset 2 qui dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Sauf que je parle comme un ministre ce soir. Hein? Oh, mais c'est pas bon. C'est bon, non? Même ma fille. C'est bon, non? Au-delà, c'est pas évangéliste. Amen. Apocalypse 2, 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui se disent apôtres qui ne sont pas apôtres. Ils ont ouvert des églises alors que Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont devenus pasteurs d'eux-mêmes. Ils sont devenus pasteurs poussés par des esprits, par des démons. Ils dormaient, il y a un ange qui est venu. Parce que les démons aussi, c'est des anges. Hein? Oui. Il y a un ange qui est venu, qui est apparu dans son songe et qui lui a dit quelque chose. Depuis ce jour, il s'est levé. Il dit, lui, il est homme de Dieu. Et comme il y a des manifestations angéliques, il y a des manifestations spirituelles, là où il est, on se dit que Dieu est là. Les prophéties, les révélations, les agitations, les manifestations spirituelles dans nos églises ne sont pas la preuve que Dieu est là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu les as éprouvés. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as trouvés menteurs. Celui qui trouve ce qui est faux, c'est quelqu'un qui connaît ce qui est vrai. N'est-ce pas? Si tu dis que c'est faux, c'est parce que tu connais le vrai, tu dis que c'est faux. Mais si tu ne connais pas le vrai, tu ne pourras jamais discerner ce qui est faux. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable, quand on va finir cette édition de conférence apostolique, quand tu vas voir un pasteur, tu sauras s'il est faux ou s'il est vrai. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur. Ah oui? Ou bien la conférence c'est organisé comme ça? Non. Quand on finit là, quand tu vois un pasteur, tu sais s'il est faux ou s'il est vrai. Tu n'as pas besoin d'aller dormir pour faire songe d'abord. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Qui parle d'apôtres parle de fondement. Qui parle d'apôtres parle d'enseignement. Ils ont des enseignements, ils ont des doctrines, ils ont des fondements qui ne sont pas les fondements de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu vois quelqu'un prier pour les gens et puis les gens tombent. Hein? Faut pas courir pour dire, faut être mon daddy. Faut pas courir pour dire, je veux que tu pries pour moi. Non. Faut chercher à savoir celui-là. Quels sont ses fondements? Quelle est la doctrine qu'il enseigne? Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend, non? Quand il dit, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Ils ont prophétisé ou pas? Ils ont chassé les démons ou pas? Ils ont chassé des démons. Hein? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Toi qui chasses des démons et puis tes épaules, ça commence à monter là. Ils ont chassé des démons. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas opéré, exercé dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ. Quand on dit doctrine, on parle d'enseignement. Il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est faux. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Une fausse doctrine, c'est un enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché. Enseignement que Jésus n'a pas enseigné là. Quand on t'enseigne, c'est faux. Est-ce qu'on se comprend? Il dit dans Matthieu 28, verset 20, il dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur quoi? Tout ce que vous pensez. Tout ce que vous pouvez leur enseigner. Enseignez-leur ce qui vous vient à l'esprit. Tu dois aujourd'hui, tout le monde doit se raser la tête. Alléluia, que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, je reçois que nous devons tous nous raser la tête. Est-ce qu'il a dit d'aller dire? Hein? On se lève aujourd'hui, comme chaque matin quand on se lève, il y a Béret là. Chaque matin on se lève, il y a une révélation, on vient, on communique, et puis on fait. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, enseignez quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Quelque chose que Jésus n'a pas enseigné, c'est faux. Tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans l'église. C'est pas vrai? Hein? Toi, mettre dans quelque chose aussi. Hein? Attends, on n'est pas encore quelque part, attends un peu d'abord. Alléluia. Acte chapitre 15, versets 1 à 2. Regardez. Il dit quelques hommes venus de la Judée, c'est ça? Enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Regardez. Vous savez ce qui a eu lieu ici? Des gens qui disent que si tu n'es pas circoncis selon les rites de Moïse, tu ne peux être sauvé. Des juifs qui étaient dans l'église. C'est ce qu'ils ont commencé à enseigner. Donc, les apôtres, les frères qui étaient là, sont allés chercher les apôtres pour venir régler ça. Parce que quand on dit fondement, ce sont les apôtres qui s'occupent de ça. Ils sont allés chercher les apôtres. Ils disent, nous là, bon, peut-être nous on est les cinq frères. Ceux-là, ils vont mentir seulement devant nous. On ne peut rien créer ici. Ils ont pas cherché les apôtres. Les apôtres sont venus. Ils ont réglé cette question. À quel moment on est sauvé? On est sauvé à partir des pratiques que Moïse a instaurées ou on est sauvé par Jésus-Christ? Alléluia. Donc voici des gens qui sont venus créer des règles dans l'église qui n'existent pas. Est-ce que les critères qu'on te donne, qu'on te dit pour être sauvé là, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Je parle à quelqu'un. Si je pose ce soir la question de savoir quels sont les critères pour être sauvé, tu vas me citer. Hein? Tu vas me citer les critères ici. C'est pas ça? Alléluia. C'est pour dire qu'il y a des gens qui font comme les frères de Judée là, ils sont ici. Ce sont eux qui se comportent comme les spirituels dans nos églises. Hein. Ils font comme si les spirituels. Or, même la base là, même là, il n'a même pas encore commencé. De toute façon, on se suit. Quelqu'un qui n'est pas converti, hein, c'est lui qui enseigne. Quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est lui qui vient dire aux gens comment on fait pour être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelles sont les règles? Les règles qu'on vient de donner pour être sauvé là. Est-ce que c'est Jésus qui nous enseignait ça? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? De même que le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est tout, c'est pas tout. Je te pose la question. C'est tout, c'est pas tout. Bon, donne-moi un autre critère encore. Maintenant, pourquoi, quand on te donne d'autres critères, tu acceptes? Ce qui fait qu'aujourd'hui, le vrai est devenu faux et le faux est devenu vrai. Tellement le faux a mis du temps, aujourd'hui on considère le faux comme vrai. Et celui qui vient dire la vérité, on dit qu'il ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fausses doctrines.
Les fausses doctrines elles sont subtiles. Les fausses doctrines sont subtiles. Alléluia. Ça dit quand on te prêche une fausse doctrine, tu ne peux pas te rendre compte tout de suite. Aujourd'hui, quand vous entendez des gens prêcher parfois, quand ils sont en train de prêcher, est-ce que je peux te choquer? En fait, quand tu entends ça, hein, faut te calmer. Calme-toi et parler. Quand tu entends ça là, hein, il veut t'envoyer quelque part. En fait, ça commence toujours par une déclaration. On ne t'introduit pas dans une fausse doctrine comme ça. On te file d'abord un venin. Et quand tu l'acceptes, c'est là on te conduit dans ce qui est faux. Jusque-là, c'est que les gens sont en train de dire quelque chose qui est faux dedans. Hein? Si je mets quelque chose qui est faux tout de suite là, c'est-à-dire que ton esprit même va... Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc pour nous introduire dans les fausses doctrines, dans ce qui est faux, on commence d'abord par nous choquer. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Non, ne jugez pas. Non, Dieu a une façon de se révéler à chacun. Quand ils sont allés chercher les apôtres Pierre pour venir régler le problème des frères de Judée là, Dieu ne se révélait pas à chacun selon comme il peut. Hein? Maintenant, pourquoi c'est à notre temps là? Dieu se révèle à chacun selon un modèle. Chacun a son ministère. Chacun a son appel. Et au nom de chacun a son appel, chacun a son ministère, chacun fait n'importe quoi aujourd'hui. Chacun prêche n'importe quoi aujourd'hui. Chacun dit n'importe quoi aujourd'hui. Chacun chante n'importe quoi aujourd'hui. Est-ce que dans nos églises, là, mais quand les gens chantent, vous écoutez un peu? Est-ce que vous écoutez un peu? Les chansons là? Hein? Vous écoutez un peu? Les chants là, donnez-moi un chant. Non, ne réfléchissez pas. Donnez-moi un chant. On voit quelque chose. Il dit, donnez-moi un chant. Non, on est à la conférence apostolique ou pas? Après, on va aller à intime de Christ. Allez là, dans la conférence apostolique. Oui? Faut chanter ça. Vas-y, chante. D'accord. Alléluia. Regardez. Hein. Qui peut te détrôner? Et puis les deux premières phrases qu'elle a prononcées au début là. Qu'est-ce que tu as entendu le plus? Il ne faut pas mentir. Qu'est-ce que tu as entendu le plus? Qui peut te détrôner? Attends. Pourquoi même on peut penser même que quelqu'un même peut détrôner? Pourquoi même cette question ne peut venir dans notre esprit? Tu es assis sur ton trône, reçois la gloire. Ces fantaisies-là, c'est pourquoi? Donnez un autre chant encore. Donnez un autre chant encore, s'il te plaît. Bon, vous pouvez l'aider à ses collègues. Hein? Oh, laisse ça, ça va vous chanter plus à l'église. Il faut laisser ça. Hein?
Non, ça va vous chanter plus à l'église. Faut laisser. Elle veut me mettre dans le truc. Quoi? Donc, toi, tu chantes toujours là. Donc, au lieu que tu n'as plus chant. Alléluia. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'on vient dans la maison de Dieu. Il y a des chants, ils savent. Non, ils ne peuvent même pas m'essayer des trucs. Puis on s'est gâté sur eux. En fait, nous nous réunissons parce que le Seigneur nous a sauvés. Quand nous prêchons selon l'enseignement de Christ. Vous comprenez? Donc ceux qui chantent là, ils chantent aussi selon ce qu'on enseigne. Ce que votre pasteur prêche ici là, faites chanson avec. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Mais le pasteur, il a l'enseignement qu'il donne, qu'il prêche, qu'il enseigne. Mais vous avez des chants que vous exportez. Il y a problème. Le Saint-Esprit est là. Mais il refuse de se manifester. Parce que vous n'êtes pas un. Il y a ce que ton pasteur prêche, il y a ce que toi tu chantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui viennent à l'église. Tout l'enseignement qu'on donne, ils ne prêtent pas attention. Hein. Quand il est pris là, c'est sorcier seulement il voit. Il dit, je suis combattu. La sorcellerie veut me tuer. Les sorciers. Si tu es ici ce soir, sois délivré. Apprends à connaître Jésus-Christ. Alléluia. Quand la lumière vient, les ténèbres partent. Apprends à connaître Christ. Tu apprends à le connaître. Tu verras que ce qui n'est pas la gloire de Dieu va partir. Il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien. Toi, c'est quel évangile tu as écouté? Puis chaque jour, les sorciers, les démons, les sorciers. On vient à l'église, on ne peut même pas prier. Je ne sais pas si on se comprend. Si on donne le sujet, bon, on va prier pour l'église au Maroc, pour que vraiment le Seigneur soutienne le corps de Christ au Maroc. Ça m'émue, hein. On ne sait même pas ce qu'on en dit. On va se lever. On va combattre nos ennemis. On va commencer à battre les mains. Pour attaquer nos ennemis. Je dis, c'est là que tu vas voir tout le monde se lever maintenant là-dessus. Maintenant. Où on dirait de prier pour le corps de Christ là. La sueur à son bain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprenons à connaître le Seigneur. Quel est le degré de connaissance que tu as? Comment tu connais Christ? À quel niveau tu es aujourd'hui? C'est de ça il est question. Les enseignements qu'on te donne là, si tu acceptes, il y a des impositions de main, tu n'auras même pas besoin de ça. Je te dis la vérité. Je ne suis pas contre chasser les démons. Hein. Vous me connaissez, chasse les démons? Oui. Mais ce que je suis en train de te prêcher là, il faut écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon, c'est pas bon? Mais ça ne vient pas faire offrande. Hein? Si elle parlait de bénédiction tout à l'heure, quand tu allais venir, ça va être la première. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église face à cette doctrine, face à ces fausses doctrines? La vraie Église, les disciples de Christ, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, leur priorité, c'est la vérité et non les opportunités. La vérité. Ce n'est pas ce qu'on leur propose. Ce n'est pas ce qu'on leur montre. Est-ce que c'est la vérité? Tu es un pianiste, tu joues bien. Est-ce que tu peux venir chez nous jouer? D'accord. Mais est-ce que chez vous là, est-ce que c'est Jésus-Christ qu'on prêche là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un?
On veut le réveil, non? On ne peut pas accepter le réveil dans le mensonge. On ne peut pas accepter le réveil si on n'aime pas la vérité. Ou bien, tu vas omelette, tu ne casses pas les yeux. Tu vas voir omelette là comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Philippiens 3. Je vais courir parce que j'ai beaucoup pris sur mon temps. Amen. Philippiens 3, 6 à 8. Philippiens 3, 6 à 8. Il dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Excusez-moi, je n'ai pas donné la suite à la communication. D'accord? Il dit ces choses qui étaient pour lui des gains. Il fait quoi aujourd'hui? Il les regarde comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Ce qui boue en lui, c'est quoi? Connaître Christ. Je vais à l'église le mercredi là. Vous faites plus mercredi, vendredi, c'est ça, non? Voilà. Je vais à l'église mercredi là, c'est pour connaître Christ. Je vais à l'église vendredi, connaître Christ. Je vais à une conférence, connaître Christ. Je vais à la répétition, connaître Christ. Je viens chanter dimanche, connaître Christ. Je veux connaître Christ. Alléluia. Et quand tu veux connaître Christ, ce qui aujourd'hui constitue l'orgueil dans ta vie, là, tu es obligé de laisser. Lui, il était persécuteur de l'église. C'est un juif né des juifs, un hébreu. Il avait tout ce qu'il fallait pour s'enorgueillir. Mais il dit toutes ces choses-là. Il voit ça aujourd'hui comme de la boue. Quand il y a des choses ici à Dakar, et puis on t'entend dire, est-ce que lui, est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il me connaît? En fait, tu n'apprends même pas à connaître Christ. Parce que si tu cherchais à connaître Christ, ces choses-là, tu allais regarder ça comme de la boue. Parce que tu te vois toujours en celui qui frappe les gens au quartier. Tu te vois toujours en celui qu'on ne peut jamais frapper. Alléluia. Tu es une très belle femme. Mais ça là, tu ne prends pas ça pour regarder ça comme de la boue. Je ne sais pas si il n'y a pas là quelqu'un. Non, tu n'as pas compris. C'est à cause de beauté que tu as là, tu ne veux pas te convertir. La plupart des belles filles à l'église, pourquoi elles ne sont pas converties? Ça veut dire quoi? Elles sont conscientes qu'elles sont belles. Celles qui sont la plupart qui aiment se convertir, qui cherchent vraiment Dieu, elles ne sont pas trop belles. Bon, il n'est pas dit le nom de quelqu'un, il est en train de prêcher. Elle est consciente qu'elle est belle. Tu comprends? Donc quand elle fait 3 mois, 4 mois, 5 mois sans aller avec un homme, c'est comme si elle fait une faveur à quelqu'un. Parce qu'elle est belle. Pour elle, c'est une beauté qui doit être dégustée. Tout ça là, prend. Paul, il était persécuteur de l'église, c'était un grand hébreu, né d'hébreu. Il dit tout ça là, c'est devenu de la boue à ses yeux. Ta beauté doit être de la boue à tes yeux. Non, tu dis pas bien amen. Ton travail doit être de la boue à tes yeux. À cause du poste que tu as, on ne peut pas t'envoyer à l'église. Est-ce que le pasteur lui sait qui moi je suis? Est-ce qu'il sait au travail là? Moi j'ai dit aux gens, hey, toi passe ici, passe ici. Et puis il veut me dire non, assieds-toi ici, fais comme ça. Est-ce qu'il sait qui je suis? Tout ça, il faut regarder ça comme de la boue. Moi je suis ministre, je suis DG, mais pourquoi on me dit d'être au service de l'ordre? Mais mon frère, prends ça, mets ça de côté, regarde ça comme de la boue. Parce que tu veux connaître Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si
S'il y a des histoires qui finissent jamais dans nos églises, c'est parce que ce qu'on doit regarder comme de la boue, là, on regarde ça comme de l'or. Ah oui. Notre beauté, notre travail. Papa, prie pour moi, papa, je n'ai pas de travail. Papa, dès que le travail arrive, on ne te voit plus au culte. On ne te voit plus. Mais il y a des gens ce soir qui ne sont pas là. Alors qu'ils étaient assidus ici, hein, quand ils n'avaient pas de travail. Alléluia. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Amen. Je suis en train de terminer, ne t'inquiète pas, d'accord? 1 Timothée 6, 3 à 5. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Si quelqu'un enseigne quoi? De fausses doctrines. N'est-ce pas? Et ne s'attache pas aux saines paroles. Alléluia. De qui? De notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Beaucoup d'orgueilleux sont des prédicateurs. Beaucoup d'orgueilleux se font appeler prophètes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Beaucoup d'orgueilleux se font appeler prophètes. Alléluia. Tu dis tu es prophète, mais est-ce que c'est la parole de Christ que toi tu prêches? Ceux qui sont venus vers toi là, est-ce qu'ils ont connu Christ? Est-ce qu'ils connaissent Christ? Alléluia. Même la définition du salut, mais tu ne connais pas. Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom quoi? Le pardon des péchés. Ceux qui sont venus vers toi là, est-ce qu'ils ont appris que quand on vient à Christ, on est pardonné de tous ses péchés, on devient juste, on devient pur, on devient saint? Est-ce qu'ils ont appris ça avec toi? Ton prophète là, c'est comment? On dit tous les prophètes. Toi, tu es quel genre de prophète? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit on est dans quoi même? Dis on est dans quoi? Il ne s'attache pas aux paroles de Christ. Mais aujourd'hui, il est dans des pratiques bizarres, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais parce qu'on veut voyager, parce qu'on veut se marier. Toi, une femme qui a toutes ses facultés psychologiques en place, mentales en place, on te dit mets-toi nu, on va te faire un bain. Parce que tu dois avoir quelque chose. Est-ce que ça va dans ta tête? Alléluia. Non, c'est un homme de Dieu, il va le juger. Alléluia. Et puis, des femmes mariées, à qui on fait ça? Et tout ça, ça se dit prophète. Et tout cela, sous prétexte que Dieu, on ne le maîtrise pas. Dieu, c'est la diversité. Et au nom d'une pseudo-diversité, chacun fait ce qu'il veut. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux. Tous ceux qui sont hommes de Dieu, que tu entends homme de Dieu, est-ce que tu prends la peine de savoir ce qu'ils enseignent, ce qu'ils prêchent? Ce qu'ils pratiquent? Alléluia. Il y a plein que vous voyez là. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poche. Hein? C'est leur poche. Ce n'est pas le salut de ton âme. Ce n'est pas ton encadrement spirituel. Ce n'est pas ta croissance spirituelle qui l'intéresse. Alléluia. Il dit quand quelqu'un enseigne de fausses doctrines comme ça, là, il faut t'en prendre à ce genre de doctrine. Il faut t'en prendre à ce qu'ils enseignent. Dis amen bien. Amen. Je vais terminer par la deuxième partie rapidement. Amen.
L'église de Jésus-Christ n'a pas peur de dénoncer les fausses doctrines et tout ce qui est dérive et erreur. Elle n'a pas peur. Je parle de la responsabilité. Hein? Amen. Elle n'a pas peur. Elle ne doit pas avoir peur. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu ne dois pas avoir peur. Ah oui. Si un pasteur est venu ici prêcher ce qui est faux, tu ne dois pas avoir peur de dire ce que tu dis là, c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de, après aller le voir au bureau, ah papa, vraiment, mon sujet là, que tu pose-lui question sur ce qu'il a prêché là, que tu n'as pas compris. S'il vient ici, il dit on peut se prosterner devant un ange pour le prier. S'il y a question, pose question. S'il n'y a pas de question, quand ça finit, la personne souvent donne pas l'occasion de poser question. Il n'y a pas, trouve-le quelque part là-bas. Un homme de Dieu, tu as dit qu'il faut se prosterner devant. Est-ce que Jésus il a dit ça? Jésus n'a pas dit ça. C'est une fausse doctrine. Alléluia. Il faut combattre ça. Regarde 1 Timothée 4, 1 à 4. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? La parole dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, alléluia, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Les faux docteurs, ils sont où? Ils sont dans l'église ou ils sont dehors de l'église? Quand on dit faux docteurs, ils font quoi? Ils enseignent quoi? Des fausses doctrines. Mais à l'église, là, on parle beaucoup plus de quel ministère qui est faux. Les faux docteurs sont nombreux que les faux prophètes. Beaucoup de prophètes même qui sont jugés comme faux là, ils sont vrais. C'est seulement toi, ton niveau spirituel qui n'est pas élevé, c'est tout. Mais les faux docteurs là, ils sont pleins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Quand quelqu'un commence à donner des interdits dans l'église, lui c'est le meilleur pasteur. Tu ne sais pas que Satan même peut se déguiser en prédicateur de repentance. Tu ne sais pas ça? Attends, il vient. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On a créé des règles, des doctrines dans l'église. Jésus même au ciel et puis il est étonné. Il regarde là-bas et dit, on dit aux enfants là, ne pas faire ça. On dit ne pas faire ça. On dit tout est. Écoute-moi, écoute-moi. Tout est. Par quoi? Et puis par quoi? C'est tout, non? Donc qu'est-ce qu'on t'interdit? Un jour, il parlait de ses pieds, il disait, on dit quoi? Tout ce que Dieu a créé est bon, non? Garçon est bon. Femme est bon. Tu vois, non? Tu vois, non? C'est-à-dire que toi qui dis la vérité, là, pour toi, on dit c'est faux. Mais il dit maintenant quoi? Tout est sanctifié par quoi? Par la parole et par la prière. Tu dis que tu aimes quelqu'un, non? Hein? Toi, c'est de toi il parle. Tu dis que tu aimes quelqu'un, non? Hein? Viens voir ton pasteur. Viens le voir. C'est tout. Viens le voir. Il ne va pas te chasser. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas te juger. Comment vous devez marcher pour vous marier là? Mais il est établi pour ça. Mais comme dans ta tête, doctrine qui est là-bas, c'est pas doctrine que lui il enseigne. C'est doctrine que tu as reçue quelque part.
C'est ça qui est dans ton esprit. Et c'est ce qui t'empêche d'évoluer. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Parce que ce qu'on t'enseigne à l'église, c'est pas ça que tu écoutes. Tu écoutes les autres pasteurs qui sont sur l'internet. Tu écoutes tu considères ce que toi tu as toujours appris. Mais celui qui te dispense la parole de Dieu, c'est qu'il enseigne, écoute. Tu vas venir, lui-même va te dire, ah ma fille tu es amoureuse, mais c'est bon. C'est bon. Seulement, on va voir comment faire pour ne pas que vous soyez sous le jugement de Dieu. C'est tout. Mais, tellement les faux docteurs, ils ont gâté beaucoup de choses, hommes de Dieu. Ils ont tellement gâté au point où, aujourd'hui, quand tu vois l'apôtre qui ici prêcher, tu vois le pasteur Lévi prêcher, tu dis, ceux-là, mais ils sont dit quoi même? Ils sont dit quoi même? Oh. Parce qu'il y a des choses dans ta tête. Cette conférence-là, on vient de commencer, ça c'est ouverture. Ça c'est ouverture. On vient de commencer comme ça. Quand on va finir ça, il faut que le réveil commence. Il faut que le réveil commence. Je dis toujours, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu de puissance. C'est pas possible que on t'explique un problème, tu ne règles pas. C'est pas possible. Tu rentres dans une maison, toi tu as Dieu, il y a un problème là, c'est pas réglé. C'est que Dieu tu pries. Mais il n'y a pas ce réveil parce que les fausses doctrines sont là. Les faux enseignements sont là. Souvent même tu vas gêner. Seigneur, homme de Dieu, tu vois non? On t'envoie des cas. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Jusqu'à arriver un moment même, tu es fatigué de gêner. Jésus, quand il commençait le misère, il a fait combien de jours de jeûne? Hein? 40 jours. Quand il a fini, il a gêné encore. Tu l'as vu gêner encore? Partout où il passe, les démons quittent. Partout où il passe, les guérisons ont lieu. Partout où il passe, la puissance de Dieu se manifeste. Nous, on n'a pas plus que ce que Jésus a fait. D'après une servante de Dieu, elle dit, Jésus qui a porté le péché de l'humanité, lui, il a fait 40 jours. Toi, c'est quel péché de quelle humanité? C'est quel péché de quelle humanité toi tu portes? 21 jours, 40 jours, 10 jours. Mon frère. Un jour, il disait, c'est le temps qui fait 40 jours, 30 jours, 21. Moi, je mange. Mais la puissance qu'elle a là, je vois paralytique, je n'ai pas peur. Parce que paralytique a déjà marché par mes mains. Je dis, il n'y a pas un seul cas. On m'envoie et puis je tremble et puis j'ai peur. Souvent en tant qu'humain, quand j'écoute, je peux me dire, son cas est un peu compliqué, mais ça c'est ma chair qui parle. Mais quand je me réfère à ce que l'esprit m'a communiqué, je dis, mais ça c'est un petit problème. Mais notre problème c'est les fausses doctrines. Moi mon combat là, tout ce qui est faux là, que ça sorte de mon ministère. Quand ça va sortir, ça dit tu viens me voir, ou mais je te vois, tu expliques telle situation, le problème est réglé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que nous voulons arriver à ce niveau? Est-ce que nous voulons arriver à cette étape? Alléluia. Où nous entrons dans les hôpitaux et les malades sont guéris. Où nous entrons dans les prisons et les prisonniers sont enseignés, la puissance de Dieu se manifeste là-bas. Où nous entrons partout et Dieu se manifeste. Les malades sont guéris, la puissance de Dieu se manifeste. Est-ce que nous voulons arriver à ce niveau? Est-ce que nous voulons arriver à ce niveau? Mais si nous voulons arriver à ce niveau, il faut que nous combattions ce qui est fausse doctrine. Ne vous taisez pas. Quand quelque chose est faux, dites c'est faux. Si vous ne comprenez pas, demandez, je ne comprends pas. Si on dit tu es bizarre, dites je suis bizarre. Mais explique-moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent on pense souffrir alors que ce sont les fausses doctrines qui sont dans notre tête qui nous font souffrir nous-mêmes. Acclame le Seigneur, je vais chuter rapidement et puis il descend. C'est terminé, hein? Voilà. Alléluia. Il faut acclamer, tu as avant en acclamation. Hein? Regarde, je finis la lecture. Il dit parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. D'accord? Au verset 6, il dit quoi?
en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Un bon ministre, un bon pasteur, un vrai apôtre, il dénonce le faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quels sont ces vrais pasteurs, ces gens qui se disent vrais pasteurs, vrais apôtres, vrais évangélistes, mais qui refusent de dénoncer le faux? Alléluia! Si ce que Jésus enseignait n'était pas différent de ce que les pharisiens enseignaient, est-ce qu'on allait le crucifier? Nous, on est quel genre de pasteurs aujourd'hui? Nous, on veut que tout le monde nous plébiscite, que tout le monde nous acclame, que tout le monde nous accepte. On est quel genre de pasteurs? Alléluia! Alléluia! Dis amen fort! Si nous dénonçons le faux, nous serons approuvés de Dieu. Mais si on ne dénonce pas le faux, nous serons complices du faux. Alléluia! Et celui qui est complice, il est coupable. Je termine par ce verset. 1 Roi 18, 17 à 18. C'est le dernier verset, c'est ma conclusion. Amen. Voilà, j'ai couru pour vraiment... Voilà, c'est vrai qu'il y a des débordé, mais bon, il faut prendre comme ça. 1 Roi 18, 17 à 18. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Vous qui êtes allés après les Baals, vous qui êtes dans les fausses doctrines, vous qui êtes dans le faux, c'est vous qui dites que celui qui est dans le vrai là, trouble. Entre lui et vous, qui trouble? Qui trouble? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est vrai, on dit c'est lui qui trouble Israël. C'est à cause de lui, Israël n'est pas tranquille. Maintenant, ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans les fausses doctrines, pour eux là, c'est bon. Eux ne troublent pas. Il y a un trouble que tu dois accepter venant de ta part. La vérité. Dénoncer le faux. Si tu es dans une ville, tu es dans un pays, tu es quelque part, tu dois déranger. Moi, je dérange. Ou je dérange même. Faut acclamer le Seigneur. Je ne suis pas là pour que mon ministère soit approuvé des hommes. Non. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui va me juger. Ce n'est pas un homme que je sais. C'est Dieu que je sais. C'est que tu dis est faux, je te dis c'est faux. Si ce que je dis est vrai, je pense bien que c'est vrai. Comme Paul le dit, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Toi, tu dis que c'est faux. Démontre-le-moi. C'est aussi simple que ça. Mais si tu es incapable de le démontrer, alors arrête de dire que je suis faux. C'est toi qui jettes le trouble. Les faux jettent le trouble aujourd'hui. Ils sont remplis dans nos pays, dans nos nations, dans nos villes, partout. Ils sont remplis. Aujourd'hui, ils sont considérés comme vrais. Alors que ce qu'ils enseignent, c'est faux. Leur prédication, leur message n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Amen. C'est pour ça que nous allons à l'église, mais notre foi ne grandit pas. Nous allons à l'église, mais notre foi n'est pas solide. On va à l'église, mais on a du mal à prier. On va à l'église, mais on développe une vie chrétienne qui n'est pas assise dans la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce qu'on nous prêche? On croit à quoi? Aujourd'hui, on n'a plus des pasteurs, on n'a plus des hommes de Dieu, on a des coachs. Ah oui, c'est pas la prédication, c'est du coaching, le coaching. Il dit la prédication de la croix est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quel est ce message que tu prêches qui ne dérange pas? Quelles paroles sont de ta bouche et ça ne dérange pas? Pourquoi? Malheureusement, c'est les vues que nous cherchons. Vues. 10 000 vues. 20 000 vues. 1 million de vues. C'est le pasteur le plus connu. C'est le pasteur le plus médiatisé. Aujourd'hui, on fait concurrence de qui a la plus grande salle. De qui a le plus de fidèles.
de qui a le plus de membres, de qui a jet privé, qui a combien de jets privés. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui commencent dans le ministère, les gens qui les respectent sont ceux qui ont les jets privés. Les gens qui respectent sont ceux qui ont les méga church. Les gens qui respectent sont ceux qu'on acclame par-ci par-là. Mais ces personnes-là, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez ce qu'ils prêchent? Est-ce que vous connaissez leur enseignement? Est-ce que ce qu'ils prêchent, c'est ce que Jésus a prêché? Arrête de regarder à ce que les gens ont. Arrête de regarder à ce que tu vois. Mais regarde à la parole de Dieu, à l'authenticité de la parole. Ça coûte cher. Comme il a dit, il ne peut pas avoir des réveils sans la croix, sans payer le prix. Payons ce prix. Payons ce prix. Soyons distingués. Quand il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. De quoi il parle? Il parle de la parole. Il dit, il sanctifie l'église par quoi? Par la parole. C'est cette parole que nous prêchons. C'est cette parole qu'ils sont venus prêcher. Ils sont venus de France, de Côte d'Ivoire, c'est pour prêcher la parole. C'est vrai. Ils guériront les malades. C'est vrai. Il y a des personnes malades qui vont guérir durant ces 3 jours. Oh, ta façon de dire amen, c'est bizarre. Il y a des personnes qui ne seront pas au programme, mais qui seront guéries à partir de ce qui va se passer ici. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Même des gens qui sont assis en Europe quelque part là-bas, le Seigneur parlera d'eux à ce programme. Le Seigneur va se manifester. Mais, il faut te référer à quoi? La vérité. La vérité. La vérité. Tais-toi levé. La vérité. La vérité. Donnons une acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.